voilà, on rigole toujours parce qu'en fait, ça fait déjà 3 fois qu'on recommence. Parce qu'un coup, apparemment, j'avance de trop, donc ça me coupe, ça va pas. En plus, vous voyez que je suis toute blanche et fatiguée. Voilà, on a quelques problèmes pour démarrer le 2e épisode. Mais nous sommes ravis de vous retrouver. Et on voulait déjà vous dire un grand merci. Ouais, un grand merci. Pour déjà le nombre de personnes qui ont regardé notre vidéo. Moi, je croyais qu'il allait y avoir 20 personnes qui allaient se connecter. Du coup, c'était... voilà. Et surtout, on a eu des super retours. On a eu des commentaires vraiment hyper sympas de votre part. Enfin, voilà, très encourageant. Du coup, nous revoilà pour un 2e épisode. Ouais, et pour commencer, on va vous donner la réponse à la question du premier épisode. Parce que donc, vous êtes pas très nombreuses, mais plusieurs à avoir trouvé. Nombreuses parce qu'il me semble qu'il n'y avait que des filles. Terre de bleu, donc ça vient pas du fromage, même si personnellement... Oui, on aime bien le bleu d'Auvergne. On aime ça. Ça vient pas non plus du fait qu'on habite en bord de mer. On adorerait, enfin moi personnellement habiter sur une île bretonne, ça j'adorerais, mais bah non. Non, nous c'est un fleuve. C'est un fleuve, on est près de la Loire. Ceci dit, ça a des couleurs. Les couleurs de la Loire sont toujours ça très donne très une lumière belles. particulière. Et en fait, non, nous c'était beaucoup plus terre à terre que ça, sans mauvais jeu de mots. Donc c'est juste nos couleurs favorites. Donc moi c'est bleu effectivement. C'est pas, je vais pas acheter que ça, mais c'est voilà, quand je me connecte sur un site de teinturière, globalement je vais flécher sur du bleu en premier. Et après j'avise. Et en fait elle achète pas de bleu au final. Mais pas souvent. Au final. Ouais. Et moi du coup c'est la couleur, les couleurs terre, donc tous les ocres en fait, les rouilles, les jaunes, les ouais. Et donc on a mis tout ça ensemble et terre de bleu. Ça a sorti terre de bleu. Voilà. On vous passe le bonjour de la part de Momone aussi, puisque du coup elle a reçu plein de bisous. Voilà. Tout ça. Voilà. Sinon en termes d'organisation, on espère que ce sera un peu plus agréable pour vous. On est un peu mieux installé. On n'est pas par terre à avoir mal aux genoux et compagnie. Et il est 15h, donc il fait jour, même si c'est quand même plutôt très gris, enfin on alterne, donc peut-être que des fois on va avoir un peu trop de soleil, peut-être que voilà, on verra, mais en tout cas je pense que les lumières sont plus justes et ce sera, on espère plus agréable pour vous. Et les lumières sont tellement plus justes que vous voyez que je suis blanche comme un cachet d'aspirine et que j'ai plein de cernes. C'est la vraie vie. Voilà. Tout à fait. Puis j'ai les cheveux en vrac. C'est bientôt fini. Ouais. Bientôt le coiffeur. Sur cette introduction qui a duré 3 minutes. Non, ça va, 3 minutes, c'est pas mal. Alors, ce qu'on porte, donc ça c'est toujours le même châle que je n'ai toujours pas rebloqué, c'est donc toujours le Eco Flower dont j'avais parlé dans le premier épisode. Quand j'avais fait la présentation, je me rappelais pas des laines, mais je sais pas si vous aviez vu, j'avais rajouté dans les commentaires sous l'épisode ce que j'avais utilisé de chez Maison Corlaine, c'est le coloris Anamé. Et en gilet, je porte le gilet Margot de Elong avec Anna, que j'ai tricoté en laine de Big Bad Yarn, donc Imogène, God Save the Ship. Et c'est le coloris Gentleman Jack. Et c'est un tout petit peu plus vert. Foncé, ouais. Là, ça fait très très gris. En vrai, c'est un tout petit peu plus vert. Voilà. Et vous avez aperçu qu'il y a déjà quelques bouloches. Je l'ai porté un peu, mais pas énormément. J'ai l'impression qu'il bouloche un peu au début, je sais pas si ça empire vraiment, donc j'ai espoir que ça soit la bouloche de fil de surplus un peu au début et que après ça ne va plus boulocher. Il faudrait que j'essaie de le raser. Ça a pas mal boulocheuse avant-bras, donc quand t'es à l'ordinateur et tout ça... Mais ça, la laine reste jolie quand même, elle fait pas... Enfin si j'ai enlevé les bouloches, c'est que là j'ai pas de quoi faire, mais c'est quand même joli en dessous, donc bon. Investissement à venir, un gleaner. Tout à fait. Voilà. Et moi je porte alors un gilet noir, je pense que vous n'avez pas aperçu le motif, je me remets dans le cadre, hein, pas de panique. C'est donc le gilet Marie Kun ou Marie Shun, je ne sais pas, d'Isabelle Kramer, que j'ai tricoté en fonti. De mémoire c'était la Guéret. Alors il a déjà, je crois qu'il va avoir 2 ans au printemps. Je l'ai énormément porté, c'est-à-dire à peu près, il bouge pas tous les jours, mais quasiment à la mi-saison. Ouais, je le mets très 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 souvent.
Il est noir, donc c'est un vrai basique pour moi. Et en fait, il a absolument pas bougé. Voilà, donc le gilet parfait. Et c'est typiquement le gilet que moi j'adore, avec un peu de texture, facile à mettre sur une chemise. Oui, Pardon, bien. il est génial. Et puis je porte une marinière. Un col raté. Non, mais moi j'aime bien parce que du coup ça fait un petit détail, j'aime bien. Il n'est pas raté du coup, le col. Cousu par ma sœur dans le cadre de mon calendrier de l'Avent. Vous avez présenté la dernière fois. Alors par contre, je sais pas. Non, tu y es allée. Ah non, j'ai pris une marinière que tu avais dans ton placard. Donc il n'y a pas de modèle. C'est maman m'a aidé là, j'avoue, parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Mais on a recopié un sweat un peu qu'elle avait déjà et j'ai repris exactement. Enfin comme j'ai plus quoi. Et ça a donné ça. Mais comme j'ai pas de surjeteuse, et alors, pas... vous allez. Enfin, quand même, il faut quand même qu'on vous montre. On se demande ce que je fais. Je suis désolée. Hein. Je fais de la gym et je suis pas souple. Mais quand même, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a une couture. Le raccord. Le coup de chance. Ben non, c'est pas un coup de chance. J'avais pas que essayé c'est de un coup tomber de à chance. en face que j'étais pas sûre. Juste nickel, quoi. Voilà. Dans les cas Donc c'est couture. Mais oui, ça, je pense que c'est comme j'ai pas de surjeteuse, bah ça fait moins propre quoi. J'ai fait ça à la machine à coudre donc ça roule un peu. Prochain investissement, une surjeteuse. Ou pas. Je vais attendre de me familiariser un peu plus avec la couture, je pense. Attends ça. Peut-être que. Bon, on attaque les ouvrages terminés. Moi j'en ai 2 et t'en as 2 aussi je crois. Ouais, donc en fait ça fait 3 objets terminés. Oui. En fait ça aurait été dommage parce qu'en plus on a passé quand même un quart d'heure à retrouver le nom du bouquin avant de commencer le podcast en se disant faudrait quand même qu'on sache à peu près de quoi on parle et du coup c'était dans la page de main. Parce que moi il y a des petites notes devant nous en fait. Alors, en fait, ça sert à rien de trop préparer. Oui bon ça c'est une étole qu'on a, du coup c'est moi qui ai tricoté, mais c'était de notre part à toutes les deux qu'on a fait pour l'anniversaire, le Noël de notre maman. Donc elle savait un peu parce qu'elle était avec nous quand on a acheté le mohair, qui est encore un mohair de la ferme de la Maugerie, donc le mohair du Butte-Chambord, dont on avait déjà parlé dans le premier épisode, puisque c'est avec ce fil-là que j'avais fait le cardigan numéro 6. Et donc là, c'était en coloris végétal, c'est un à la Garance, celui-ci. Et donc, je vous montre. Je sais pas si on voit le motif. Bah, bah oui, on se cache. Mais attends, non, il faudrait un truc blanc en fait. Excusez-nous, on n'avait pas anticipé le. Ouais, le côté-ci. Voilà. On ne voit pas très très bien. C'est. Bah ouais, bon, un peu. Alors, voilà. Voilà. Donc c'est l'étole du livre 100 Knits. Sans tricot quoi. Voilà. Il s'appelle Shetland Shawl et la designer c'est Rebecca Blair. Du coup j'ai pas eu tout à fait assez de fil donc j'ai pas pu finir le motif pour le dernier parce que j'avais une pelote donc le dernier il est en cours. On voit que là c'est pas terminé mais bon ça se voit pas tellement. C'est un petit peu compliqué quand même. En fait, on a vraiment du motif partout. On a des jetés, des mailles ensemble, tout partout, rang droit, rang vert. Du coup, c'était assez difficile de se repérer, même avec les marqueurs. J'avais mis des marqueurs à chaque répétition de motif, heureusement. Et ce que j'ai trouvé un peu compliqué, c'est qu'on suit 2 diagrammes différents. On en suit un pour la pointe, là, et on en suit un pour le motif central. Et ils n'étaient pas sur le même nombre de rangs, je me rappelle pas combien il y en avait, peut-être celui-là 34 et celui-là je sais plus. Et ce qui fait que des fois on était sur le rang 10 sur celui-ci, mais on pouvait être sur le 24 sur celui-ci. Donc j'ai passé tout le tricot à noter tous les 2 rangs, quel rang je venais de terminer, et malgré tout, j'ai quand même réussi à échanger 2 fois le sens. Bon, ça se voit pas beaucoup parce que c'est du point mousse en fait, et la seule maille qui fait qu'on a un endroit. Vous voyez, elle ne la retrouve pas, donc c'est que c'est pas flagrant en fait. Chaque fois, je galère à la retrouver. Hop, c'est celle-ci. C'est que milieu de motif, là. Ça fait pas trop la mise au point. Bon, en fait, là, ça fait plus un V, et c'est la seule maille qui n'est pas en point mousse, et qui fait qu'on peut reconnaître l'endroit de l'envers. Maman ne l'avait pas vu. Je lui ai dit, donc vraiment, je pense pas que ce soit flagrant. Et moi je trouve ça un super rendu. Enfin, une fois que c'est bloqué, c'est quand même. On la voit bien. Oui, la lumière.
Voilà. Et quand même, le mohair, il a un rendu. Enfin bon, bref. Ouais. Voilà. Et sinon, c'était agréable à tricoter, quoi. C'est juste qu'on peut pas reconnaître la dentelle et on peut pas se rappeler, donc il faut toujours être sur le diagramme, etc. Mais c'était... Merci le mohair du pays de Chambord. Oui. Ça a un tellement joli rendu que... Ouais, c'est vrai qu'elle est très très belle. Voilà. Et elle a eu des compliments. Alors moi je vais vous montrer un truc beaucoup moins fin. Après, moi aussi. Elle rigole pas. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi ça? Ceci est une chaussette. Et ceci est une chaussette en taille 46. Voilà. Je suis partie. En fait, le gros problème, c'est pas forcément qu'elle soit en taille 46, c'est que j'avais jamais fait. Et que je ne savais absolument pas combien monter de mailles. Donc j'ai monté 80 mailles en aiguille 2,5. Je les ai pas pesées, j'aurais dû. Je pense que j'ai utilisé bien 50 grammes pour chaque chaussette. Bon, franchement, je sais pas comment ça va rendre à la vidéo, mais en vrai, c'est hyper impressionnant quand même. Hein. La taille de la chaussette. Ouais. T'as pas une autre chaussette à côté? Non. Non, une autre. Bah non, j'en ai pas. Non. C'est pas grave. Bah non, mais c'est pareil, j'avais ramené tes chaussettes mouton. Bon, alors, on a un souci de perte de chaussons chaussettes, mais ça va se retrouver. Vous les verrez juste pas, en fait, mais c'est pas grave. Oui. Du coup, je suis en stress, en fait. J'ai peur qu'elle soit tombée quand on est allé à la voiture. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Mais au pire, ils seront ramassés. J'espère. Bon, pardon. Donc, les chaussettes en 40, donc en 46... J'ai donc monté 80 mailles en aiguille 2,5 et après j'y suis allée un peu au pif. Quand j'ai eu fini la première chaussette, donc je l'ai fait essayer parce que c'est pour notre voisin qui s'occupe de nos plantes quand on n'est pas là, qui parfois réceptionne les colis de laine quand je suis au travail, enfin voilà. Donc il est très attentionné envers nous. C'est son cadeau de Noël en retard. Donc il a essayé la première chaussette et la première chaussette lui allait. Donc voilà, j'ai pu faire la seconde. Voilà, en fait, c'est des chaussettes toutes bêtes. Tu as fait le talon après coup? Non, le talon, c'est un fish lips qui est j'ai pas fait de gousset parce que j'avais peur que ce soit beaucoup, beaucoup trop large en fait. Donc j'ai tenté le coup comme ça en me disant si ça allait pas, je défaisais puis je recommençais avec un gousset. Mais donc il n'y a pas de gousset. Il y a juste un talon fish lips qui s'y. C'est un talon que j'aime beaucoup faire et je trouve le rendu assez sympa en fait. La laine, c'est de la laine Anastasia. Donc c'est pas du mérino, hein, c'est une laine qui est assez sèche, qui est assez rustique et c'est de la polyamide avec. Donc c'est 80-20 je crois, quelque chose comme ça. C'est une laine que j'avais trouvée chez Nose. Une des rares fois où je suis allée chez Nose, j'avais trouvé de la laine à chaussettes. J'étais hyper contente. J'ai jamais fait une paire de chaussettes au complet, mais j'ai fait des talons pas mal et des pointes. Ah oui, avec. Ouais, sur des chaussettes de Thomas. Ok. Et je trouve qu'en fait, elle s'adoucit énormément. Elle a tendance à feutrer un peu, c'est-à-dire que la définition des mailles est moins belle, mais par contre, ça tient hyper bien. Donc voilà. L'idée, c'est que ils puissent les mettre quand il fait froid et qu'ils travaillent dehors. Donc voilà, et donc j'ai bien 2 chaussettes. Tu vas pouvoir offrir. Donc Jérôme, maintenant que j'ai montré les chaussettes dans le podcast, que tu auras peut-être regardé, tu vas pouvoir les avoir dans tes pieds. Voilà. Et du coup, dans le cadre des cadeaux de Noël en retard, mais moi c'était une commande un peu, donc pareil, Julien, si tu passes par là, parce qu'on a des amis qui ne font pas du tout de tricot, mais en fait qui nous regardent quand même. Donc c'est... Julien, si tu passes par là et que tu veux la surprise, regarde pas en fait. Mais il le sait, je lui ai montré le modèle, on a validé les... C'est exactement la même chose que la photo, enfin à peu près, à quelques erreurs près. Donc c'est une écharpe en brioche de Brooklyn Tweed que j'ai tricoté en laine Sandless Garn, mais je sais plus lesquelles, mais la noire c'est de la DK et la grise c'est de la fingering. C'est sûr que j'avais pas le même. C'était la première fois que je faisais de la brioche et ça se voit bien. Hein, parce qu'au début il y a plein de ratés. J'hésite à refaire un tour fin au crochet noir parce que c'est surtout sur les bords en fait que j'ai fait des ratages.
J'ai dû passer des fils qui ne devaient pas passer là quand j'ai retourné. Et du coup, j'hésite à faire un tour au crochet juste très fin, enfin, juste pour pouvoir faire la bordure assez nette. Mais je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Et bon, il y a quelques boulettes quand même, hein, parce qu'en fait, j'ai pas compris comment est-ce qu'on arrivait à refaire quand on se trompait. Mais honnêtement, quoi, quand on l'a autour du cou, ça se voit pas en fait. Il n'y en a pas assez pour que ça se voit vraiment. Puis après, les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. C'était la première fois que je faisais de la brioche et voilà. Mais après, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette écharpe. C'est une écharpe toute droite en brioche. Voilà. Juste, je savais pas moi que ça se faisait. C'était 2 laines, de tailles différentes. Mais c'est le seul truc. C'est tout. C'est tout sur celle-ci. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'il a sans doute hâte de l'avoir autour du cou. Ouais. Quand on pourra vraiment se voir. Bon, bref. Voilà. J'enchaîne ? Vas-y. Et ben donc moi j'ai fini la bête. Tu veux que je tienne un bout de tête ? Déjà il faudrait qu'on trouve l'endroit de l'envers. Voilà. Dans ma tête. Voilà. Je sais pas ce qu'on voit. Non, tu gères la caméra parce que moi je vois rien. On voit bien les couleurs, c'est cool. Voilà. Bon alors je l'ai pas bloqué parce qu'il faisait pas super beau et que je me suis dit que c'était pas le bon plan, que ça n'en finirait pas de sécher. Voilà. Mais donc attends, vas-y. Hop, vous voyez la bestiole. Bon, qui est donc énorme. Je ne l'ai pas mesuré non plus, je ne sais pas combien il fait. Après, moi, tout ce qui est chiffres, honnêtement, ça me passe un peu au-dessus, donc voilà. C'est donc le Textures Unite de Stephen West, je ne sais jamais comment on dit, que j'avais commencé au mois d'août et que donc j'ai terminé la semaine dernière. Enfin. T'as vu la taille du truc ? Ouais, bah oui, puis j'ai fait plein de choses entre-temps. Alors, en fait, il y a... Je l'ai pas pesé encore, donc je sais pas combien il y a de mètres de fil. Ce qui est sûr, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais c'était mon premier patron de Stephen West. J'en avais jamais tricoté et je comprends qu'on puisse devenir totalement addict. Parce que c'est... Quand on commence à en avoir un peu marre de quelque chose, en fait, on sait qu'on est quasiment rendu à la fin et qu'après, on aura autre chose à faire de différent. Donc, c'est hyper motivant, en fait. Et donc, moi, c'était aussi ma première brioche. Je n'en avais jamais fait. Et je n'en avais jamais fait. Voilà. Donc là, c'est l'endroit. Alors, les couleurs, c'est... Ouais, ça va. Et donc, l'autre côté, c'est très mauve. Je suis moins fan de ce côté-là, en fait. Je trouve qu'on voit beaucoup de mauve. Par contre, sur l'endroit, j'adore. Je trouve que ça ramène juste assez de nuances au coloris de la bien-aimée. Donc, le coloris, c'est Undergrowth de la bien-aimée. C'est de la Merino Single. Et là, c'était de la Seawalk. Je crois qu'on les avait donnés dans... On a tout non, j'ai pas tout réécrit. T'as mais pas les couleurs. T'avais déjà donné dans le premier épisode. Alors, c'est de la Seawalk. C'est la couleur Secret. Ici. Ensuite, le rose, on voit pas mal là, c'était la traversée du désert de les chevaux solidaires. Dans la base Kindness, j'arrive jamais à le dire. Mais non, j'ai du mal. Ça, c'était la base Flora. Oui, Flora. Toujours vérifier. De Léna Moret, donc celle qui a du yak, et c'est lingot de safran, le coloris. Après, il y a les 2 laines de Trélise, donc celle-ci là, qui est absolument sublime, donc, qui m'a servi à faire tout l'icord. Bon, par contre, clairement, l'icord, tout autour, c'était l'icord de la mort. Combien de soirées ? Eh ben, 2 grosses soirées plus un lendemain matin, en fait. Porte. Mais bruit. Je sais pas si vous avez entendu. Bon. Un homme. Mouvement. Merci d'ailleurs les filles du tricoté. Manon, Laetitia, Claire et puis Anne-Laure avant que ça ne coupe et Cathy aussi pareil avant que ça ne coupe faute de batterie. Voilà, ça m'a quand même bien aidé. Hein. Enfin voilà, on avait quand même bien pu passer un peu de temps au téléphone. Donc ça c'est la couleur Rubens
Non, Rubéus, c'est ça, j'avais dit Rubin, c'est en fait c'est pas du tout Rubin, c'est Rubéus Hagrid. Rubin c'est de la déformation professionnelle. Rubéus Hagrid. Et l'autre c'est Rémus Lupin, c'est le jaune. Mais du coup le jaune en fait on le voit pas beaucoup. Un peu trop Dans les rayures peut-être, je sais pas si on le voit mieux. Moi si, de ce côté-là. Voilà. De Tréllis. Voilà. Et donc, si je vous le mets autour du cou. Je m'écarte parce que... Alors moi les châles, je sais qu'il y en a qui mettent des heures à dire oh là là, faut le mettre comme ci, comme ça. Moi je chope le truc et voilà. Et tu t'enroules dedans. Mais l'idée c'est ça. Voilà. Et en fait, j'en suis totalement fan. Voilà. Mais c'était vraiment ce que tu voulais, Ah oui. le gros truc. Je voulais un gros châle et je regrette pas. Et très honnêtement, je pense que je me referai d'autres châles avec autant des cheveux. Voilà. Voilà. Ça fait une belle pièce. Hein. Oui, puis j'aime beaucoup les couleurs. Enfin, voilà. Bon. Je suis pas sûre que je sois dans ma palette de couleurs. Non, je vois. Mais comme j'ai toujours pas compris, que j'ai essayé et que j'ai toujours pas compris ce que j'étais, t'as laissé tomber. Voilà. Fais ce que voilà. t'as envie. Exactement. Voilà. Mais donc ça y est, il est terminé. Le gros projet de l'année. Il faut quand même que je dise que les couleurs, en fait, parce que je sais plus, je crois pas que je l'avoir dit dans l'épisode, le premier épisode, l'épisode précédent. Moi, j'avais craqué sur la version de Camille Déco, qui l'avait fait un peu dans ces couleurs-là. Et j'avais adoré, en fait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, c'est ça que je veux. Et donc après, j'avais cherché des laines pour être un peu dans cette ambiance-là. Voilà. Et donc, il y en avait quelques-unes qui venaient de chez Lille Weasel. Un petit coucou au passage. Un petit coucou aux belettes. Voilà. Et donc, moi, mon dernier tricot terminé, vous apercevez, en fait, c'est semi-terminé, j'ai pas rentré les fils. Mais il est bloqué. Pas bien. Oui, bon, après, j'ai découvert qu'elle rentrait pas les fils dans ses chaussettes non plus. Mais bon. Alors, elle se moque. Parce qu'effectivement, ma dernière paire de chaussettes, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai raté un fil. Mais ce qu'elle m'a offert, calendrier aussi, il y a aussi un fil qui n'est pas arrêté. Alors j'ai vu ça en les lavant. Alors elle se moque, mais c'est pas mieux. Alors là, je vais pouvoir vous en dire plus parce qu'à partir de là, j'ai décidé de faire. Depuis Anne-Sophie m'a offert un bullet journal, donc je vais pouvoir faire un vrai bullet journal, mais au moment de l'écharpe, je gardais pas encore trop les étiquettes. Donc c'est pour ça que je peux pas trop vous dire la laine, mais à partir de maintenant, je devrais pouvoir vous renseigner un peu mieux sur ce que j'ai tricoté et les tailles que j'ai tricotées et comment ça s'est passé. Donc, j'ai terminé le pull que je vous avais... Je vois rien, je me cache. Que je vous avais présenté au premier épisode. Ça a fait bleu. Pardon. Qui est donc le Silver Leaf, donc en version pull de Elong avec Anna. Donc, j'ai tricoté la taille 90 cm. Et je n'ai pas entamé le troisième écheveau de mohair que j'aurais dû entamer normalement. Donc j'ai quand même du reste. Du coup, il me reste 60 g de mohair et 93 g du mérinos. Donc pour rappel, le mohair, j'avais pris celui de Imogen, toujours, Big Bad Yarn. Le coloris Sad Girl. Et pour le rose, qui est donc la trame derrière, c'était de Écheveau Solidaire. Et c'était Voir la vie en rose. Et c'était base Kindness aussi. Tu viens, t'arrives bien à me dire. T'as vu ? Et alors, il est d'une douceur. Je vous raconte même pas. On voit un peu. Là, on voit le poil. Voilà, ça fait bleu. Ouais, ça change. En fait, au final, je suis assez... Bon, le pull, ça va. Mais je suis déçue de moi un peu sur ce modèle-là. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai un peu ratées. Tout au long du modèle. Et du coup, je suis pas du tout déçue du modèle. C'est vraiment... ça vient vraiment que de moi. Donc, voilà. Mais en fait, je suis dégoûtée parce que mon I-cord dos, il est juste... voilà, je pense que je pouvais pas faire mieux. Et l'I-cord devant, il est un peu foiré. Et ça, on voit pas vraiment. On le voit un peu là. Honnêtement, enfin... En fait, c'est parce que... Non, mais c'est parce que tu le sais. Enfin... Oui, ça se voit quand même. En fait, c'est parce que pour faire l'encolure, on remonte des mailles. Et j'ai pas compris comment est-ce qu'on pouvait les faire. Fallait les monter à l'anglaise. Et comme de la façon dont on arrivait, je sais pas, j'ai pas compris. Du coup, j'ai monté autrement et je pense que ça fait que mes mailles étaient plus assez tordues ou assez tendues, je sais pas, pour faire un bel I-cord. Le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que en fait, on n'a pas de quoi faire sous l'emmanchure là, on n'a pas de quoi faire 2 répétitions complètes. Alors du coup, Anna a dit soit on fait tout en jersey là, le dessous,
soit on fait des demi-dentelles, et puis moi c'est pareil, je me suis un peu foirée, j'ai fait un peu plus d'une demi-dentelle, je devrais avoir plus de mailles de jersey entre, mais c'est sous la manche, ça se voit pas, mais là on voit que mon dessin est pas terminé en fait. Du coup moi j'ai pris l'option plutôt demi-dentelle que jersey, parce que je trouvais que ça faisait, enfin moi ça me faisait bizarre d'avoir, je sais plus combien ça faisait de mailles du coup, ça me faisait au moins 12 mailles de jersey en dessous, j'avais pas envie. Donc j'ai pris l'option dentelle. Et alors l'aventure du pull, c'est quand même que j'ai reçu un message désespéré, lapidaire, mon pull est trop long. Mon pull s'est allongé au blocage. Oui, en fait, c'est que le gilet que je porte ici, j'ai utilisé les trois écheveaux de complet, j'avais pas de quoi allonger. C'est bien, fallait pas qu'il fasse 1 cm de moins, à mon goût en tout cas. Mais bon, voilà, comme j'avais l'intention de le mettre sur des jupes, ça me posait pas de problème. Et celui-ci, j'ai pas l'intention de le mettre sur des jupes, en tout cas pas pour le moment. Et donc je voulais un peu plus long. Et quand je l'ai tricoté, je l'ai rallongé. Ah oui, ça je l'ai pas dit, je l'ai rallongé d'1,5 cm, 2 cm par rapport au patron. Et je l'ai bloqué, je l'ai essayé. Et je vous jure, c'était horrible. C'était une longueur moche. J'avais les côtes qui faisaient rien, ça me tombait n'importe comment. Enfin, c'était vraiment moche. Et en fait, je pense que je l'ai désépinglé. Il était à peine sec parce que je l'ai réessayé là juste avant qu'on enregistre. Heureusement, parce que je me lançais. Non, je te l'aurais montré dans tous les cas, mais je pense que si tu n'avais pas été là, je me serais lancée à le défaire et finalement je l'aurais défait pour rien. Ça n'aurait pas été hyper drôle avec le mohair en plus. Et en fait, la longueur est bonne. Donc oui, si jamais des personnes le tricotent, moi je l'ai rallongé de 2 cm à peine. Voilà, mais sinon bon, je suis un peu déçue de moi, mais bon, c'est portable quand même, je crois. Du coup, voilà, le Silverleaf version pull de longue avec Anne. Et nous avons terminé avec les tricots terminés. C'était joli. Je suis juste en train de penser que du coup, j'ai pas dit ce que c'était les différents points dans le châle. C'est pas grave, on s'en fout. Ah bah on peut faire un retour châle si vous voulez. Retour châle avec rapidement, mais du coup j'ai pensé que j'avais commencé puis j'avais pas terminé parce que j'étais partie sur les couleurs. Donc de la brioche, ça c'est des rayures au point mousse avec des rangs raccourcis. Ça c'est un système de mailles glissées, donc qu'alterne les rangs de point mousse et les rangs jersey, c'est ce qui donne la texture un peu particulière, qui fait qu'en fait on a la trame avec on a 2 couleurs et ça donne cet effet là. Ça, ce sont des torsades que moi j'ai faites avec une aiguille auxiliaire parce que je ne sais pas faire les torsades sans ça. Enfin, sauf si c'est juste une maille. Et celle-ci, alors en fait, on se rend pas trop compte. J'avoue que au départ, je voyais pas trop où il voulait aller. En fait, c'est comme un point de goudron, un peu. Mais à 2 couleurs. Donc il y a un côté où on voit quasiment pas la couleur secondaire. Et puis voilà, les couleurs... Il y a l'endroit et l'envers. Ouais, mais ce qui est bien finalement, c'est que ce châle, même si vous le portez sur l'envers, finalement c'est sympa aussi. Enfin, il y a toujours sur l'endroit ou sur l'envers. Ouais. Et alors ce qui est quand même absolument génial, c'est aussi... Alors forcément, je vous montre la plus foirée, mais c'est pas grave. C'est les bordures, comment on reprend les mailles. Alors par contre, je crois que c'était Mimi qui avait dit ça sur les tricots de Mimi sur son Vertices Unite. Quand on a une maille du bord qui se défait, ça défait toutes les mailles. Moi à un moment ça m'est arrivé et c'était la catastrophe, j'avais perdu 5 mailles qui n'étaient plus du tout accrochées et donc mes bordures elles n'étaient plus accrochées ensemble. J'ai réussi à rattraper, mais je vous avoue que ça reste un mystère. J'ai pas très bien saisi comment finalement ces mailles-là, elles étaient complètement indépendantes. Enfin voilà, bon bref. Mais pour vous dire à quel point tout est très réfléchi aussi dans ce châle-là. Voilà. Je suis désolée pour le retour en arrière, mais je me suis dit que ça pouvait intéresser quand même certaines de savoir, ou certains, de savoir ce qu'il y avait comme point dans ce châle. Et puis là, c'est des rayures avec des jetés. De temps en temps. Il y a rien de très compliqué. C'est long. Oui, c'est long. Mais il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Désolée. On a fini
ouvrages terminés. Pardon. Bah, t'enchaînes avec un en cours. Ouais, ben, je vais prendre le premier qui est hop. Donc j'ai commencé la commande de Doudou. Oh, il fait peur. On dirait un phoque en fait, comme ça. C'est pas un phoque, c'est un chat. Bah oui, mais là, sans les oreilles, ça fait moche. Il est moche là. Ah non, attends, c'est un peu. Enfin, bon, un phoque sans les oreilles, il fait. Ouais, un peu. Bon, bref. Bon, bah là pour l'instant il ressemble pas à grand chose. Vous voyez qu'il a bien le museau de travers. Je sais jamais coudre les museaux 3. Je les brode et je les couds après et c'est toujours la cata. Bon. Du coup, c'est pas grave, il est mieux comme ça. C'est le chat du livre Les Amis de Picapo. Heureux, ça bouge à côté. Oui, on a du mouvement. On a du mouvement observé en fait. À droite, c'est un tout petit, Maman, c'est un tout petit peu stressant, je dois dire. Et ça l'amuse beaucoup. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on n'utilise jamais de yeux. Des yeux. De yeux. Non, ouais, les yeux de sécurité, on fait toujours ça, on le brode toujours après. Nous. Donc, Et donc, c'est le Satsuki Cat. Hop, voilà. Donc, ouais. Non, Pas- avec les oreilles, c'est bon. on n'a pas les yeux de sécurité. Et du coup, c'est. Moi, je les brode à chaque fois. Voilà. Donc, bah, ça, c'est en cours. Mais ce que je vous disais la dernière fois, mine de rien, ces petits personnages-là, ça prend quand même pas mal de temps. Moi, je suis pas très rapide au crochet. Je crochette, enfin, je tricote aussi, mais je crochette assez serré. Donc, Ouais, tricote serré. Voilà. Confirme. Oui, enfin. Bon, bref, tu es très lâche plutôt. Donc voilà, c'est un des encours du moment. Mais moi, ça va être assez rapide niveau en cours parce que je n'en ai qu'un du coup. Parce que je n'ai rien remis en route après le Silver Leaf. Parce que je voudrais terminer. Donc, La bête. Attention, elle vous sort un mouton du sac. ouais, ça sent bien. Le Orica, donc, que j'avais montré la dernière fois, bah, je vais pas revenir sur comment c'était monté. Pire, j'en parlerai quand je l'aurai terminé. Mais la dernière fois, j'étais en train de faire le dos. Oui, ça sent le mouton. Attends. Ça sent Comment tu viens de spoiler la suite, quoi. Mais c'est pas grave. Donc, la dernière fois, j'étais en train de tricoter le dos et après, je vous avais dit qu'il faudrait que je rejoigne en rond et que je termine la dentelle. Donc, le corps, je vois rien du coup. Ouais, c'est bon. Le corps on est voit terminé. que c'est fini. Voilà, le corps est terminé et je suis dans la première manche. C'est un peu long parce que la manche, on a à peu près 70 rangs de côtes à faire. Du coup, ça prend un peu de temps, mais ça avance tout doucement. Et il y a le petit détail sympa, c'est qu'on garde la ligne d'épaule là, tout au long, et on la garde aussi même au milieu des côtes. Donc ça fait un rappel sympathique. Mais je suis toujours autant fan de cette dentelle. Donc voilà, j'ai quand même fait le plus fun. Hein. Maintenant, je suis que sur des côtes. Parce qu'en fait, très intelligemment, j'avais quand même gardé mes 4 manches à faire, les unes derrière les autres, les 2 pulls. Donc faut que je fasse 4 manches. Mais voilà, la dentelle, je vous le montre sur le côté. C'est pas bloqué, donc je pense qu'on verra mieux, mais c'est toujours beau. C'est même très beau. Voilà. Je sais toujours pas si je vais réussir à le porter au quotidien, mais non, en fait, je suis vraiment contente. Pour le moment, voilà. Donc, il a quand même bien avancé parce que, mine de rien, je crois que sur un devant, j'avais autant de mailles que sur le Silver Leaf pour faire tout le tour. Donc, voilà. Ah, par contre, le rabattage. Comment ça s'appelle le rabattage tubulaire. Tubulaire. Non, mais alors ça, j'avais jamais fait ça. Et ben, je vais pas en refaire un demain. En plus, donc, justement, on en parlait. Je tricote lâche. Du coup, je rabats lâche aussi. Donc, quand je rabats, moi, ça resserre pas tellement mes côtes. Et en fait, là, alors, je sais pas si c'est que je me suis trompée de méthode. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rang où je glisse mes mailles envers. Du coup, je suis partie dans l'explication quand même. C'est pas grave. Un rang où je glisse mes mailles envers. Après, on fait un autre rang où c'est l'inverse, je glisse mes mailles en droit. Après, il faut un deuxième jeu d'aiguilles et on met les mailles envers sur un jeu d'aiguilles, les mailles en droit sur un jeu d'aiguilles et on a les deux mailles face à face et on fait un grafting entre tout ça. Du coup, on le voit quand même là, je l'ai raté là, je l'ai trop tendu là. Je vais essayer de le détendre un peu au blocage. Après, je me suis détendue du crafting, c'est beaucoup mieux. Mais j'ai 15 cm là. C'est pas joli quoi. Coup, ça... Ah oui, je sais parce que j'étais tendue.
Mais même ça le fait même pas super, c'est comme si t'avais loupé un truc en fait. Par rapport à là. Critique. Oui, bah je sais pas ce que j'ai fait. Bon, enfin, en tout cas, j'ai regretté et je le ferai pas pareil pour les manches parce que de toute façon, j'ai pas 2 G d'aiguilles de cette taille-là pour pouvoir faire un grafting. Et je vous dis, moi, enfin, après, je vais regarder peut-être qu'il y a Yarnflex qui avait parlé d'un rabattage élastique dans son dernier ou avant-dernier épisode. Okay, bah, dans un de ces épisodes, elle a parlé qui ressemble au rabattage tubulaire mais qui est plus simple à faire. Je vais peut-être regarder ça, mais c'est... Enfin, je repartirai pas là-dedans en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop fastidieux pour le résultat en fait. Surtout au début là. En plus, au début, je comprenais pas parce que c'était pas élastique. J'ai failli tout défaire. Sauf que c'est de la laine rustique, ça accroche énormément aussi. Et je me voyais pas trop défaire quand même parce que c'est pour ça que j'ai pas défait mon raté aussi parce que j'ai eu peur de faire pire que bien. Donc je verrai, j'espère qu'au moment de bloquer, quand il sera mouillé, je vais réussir à le détendre un peu. Au pire, c'est derrière. Je ne le verrai pas, ça gênera les autres et puis moi je le verrai pas. Donc voilà pour le Orica de Valentina Bogdanova. En laine, pure laine. En laine de Atelier Pure Laine, tout à fait, la plus fine. Voilà. Du coup, les encours, c'est rapide. Pour toi? Pardon. Encore raté. J'en ai 2, mais c'est pas grave. Ah, c'est quoi le deuxième? Je t'ai dit les mitaines. Bon. Ah oui, non, mais alors c'est que les mitaines, elles sont en train de... Oui, un mois et demi, alors forcément... Bon, je vous donne vite fait des nouvelles, moi, de Rosa, mais on va pas s'éterniser. C'est juste... Voilà, j'ai séparé les manches et le corps. Voilà, enfin, c'est... Tu peux peut-être rappeler les laines juste si oui, non, mais c'est hyper facile. Le raglan, il monte tout seul parce que du coup, avec le petit motif de dentelle, ça fait un petit truc pour se motiver. J'ai un doute sur la longueur. Parce que j'ai regardé en fait la longueur qui est préconisée. Moi, j'ai peur que ça fasse vraiment court. Et en même temps, je me dis que ça pourrait être sympa. Ça pourrait changer de ce que je porte habituellement. Voilà, je pense j'ai beaucoup plus d'aisance que ce qui est recommandé dans le patron. Enfin, je vous dis ça, mais en fait, peut-être pas. Bon. Mais j'ai l'impression que mon dos est quand même très large. Pourtant, on avait recalculé. Ouais, moi, je sais pas. Je me suis peut-être détendue. Bah voilà, t'as pas tricoté comme ton échantillon. En fait, je suis totalement fan d'Hélène. Donc, c'est la pelote vagabonde, le coloris Bisounours Punk. Et c'est la base Halo de Nathalie by Night, teinte à l'hibiscus. Et c'est bien de l'hibiscus, j'ai vérifié. Voilà. Et j'aime beaucoup parce que si je vous montre, peut-être en profiter, on voit à peu près quelque chose. La couleur, ouais, c'est pas mal. Alors tout d'un coup, on a beaucoup de soleil. On a un rayon de soleil. Du coup, ça brille un peu, mais... Mais ouais, non, on est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est la pelote vagabonde. Enfin, vous vous en doutez. Tu veux que je tienne derrière pour qu'on voit comment ça aide. Et oui, donc ça brille énormément, mais vous avez la laine de Nathalie by Night. C'est un peu plus clair. C'est entre les deux en fait. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, voilà. C'est mes premiers écheveaux. Donc voilà. Et c'est mes premiers écheveaux de la pelote vagabonde et de Nathalie en même temps. Bien. Voilà, donc ça avance tranquillement. Ça va passer maintenant à l'encours comme encours principal. Donc voilà, mais ça monte vite. Ouais. L'interrogation, il faut vraiment que je me décide sur la longueur. Voilà. Non, pire, tu peux leur essayer. Oui. Non, mais je pense que c'est juste à moi de choisir si je veux qu'il ait à peu près la même longueur. Important, tu peux te dire un peu plus. Voilà, et donc ça c'est en fait les mitaines que j'avais oubliées alors qu'on en a parlé. Ça c'est pour me motiver à les finir parce qu'elles sont en train depuis. Moi, t'en avais parlé au premier épisode. Ouais. C'est les mitaines Onagre de Audrey Borrego Yarnflex que je tricote en laine boucle laine. En plus, celle-là, elle est finie, quoi. Il me reste le pouce à faire, quoi. Ah oui, il me reste le pouce à faire. Bon, alors, c'est mes premières mitaines. J'en avais jamais fait avant. Voilà, quoi.
Elles sont un peu grandes. Mes doigts arrivent là. Voilà. J'adore les laines. Je pense pas avoir... Alors, par contre, je pense même plus avoir les étiquettes en fait. Ah si. Je vais combler les trous. Si. Ah bah voilà. Vous la voyez comme elle est bien organisée. Donc c'est la W150, donc avec 50% mouton de l'île d'Ouessant, 25% mouton élevé en Finistère et du mérinos d'Arles à 25%. Et donc j'ai le coloris ambre, donc c'est celui-ci. Oui, enfin, je crois que tu n'avais pas le deuxième. Et le coloris chouca des terres, Voilà. qui a un superbe bleu ardoise magnifique. Voilà. J'adore toujours autant les couleurs et en fait je me demande pourquoi elles sont toujours pas finies. Voilà. Mais oui, c'est beau en plus ça. C'est beau. Mais comme ça, prochain épisode, c'est terminé. Comme ça maintenant je vous les ai montrés, maintenant il faut que ce soit... Ça va me motiver. Mais du coup tu vas avoir que des mitaines sèches. Parce que celles que je t'ai faites, elles sont Oui, sèches. mais c'est pas grave. Enfin, moi, ça me gêne pas. Puis ça s'adoucit, ça se descend. Bon, mon jacquard, je pense, c'est quand même un peu serré. De toute façon, tu tricotes serré de base. Donc, J'aurais peut-être dû prendre une demi-taille au-dessus. Pas une taille au-dessus, mais une demi-taille au-dessus. Mais du coup, elles auraient été trop longues, je sais pas. Je sais pas trop. Après, je vais voir quand je les aurai bloquées. Parce que j'avais pas fait d'échantillon, hein, forcément. J'y étais allée en mode... voilà. Mais non, mais puis je les adore. Hein. Voilà. Je crois qu'il y a un moment où je me suis plantée sur la dominance des couleurs. J'ai dû inverser. Mais... ça me saute plus aux yeux maintenant. Non, puis il faut vraiment, tu vois. Elle est tellement pliée depuis longtemps. Bah oui, elle se tient... Bon, voilà, je vous les ai montrés. C'est juste... Voilà, prochain épisode, c'est terminé. Un petit, petit confifi par là. Voilà, en fait, peut-être que c'était pas clair pour tout le monde. On n'habite pas au même endroit, pas du tout en fait, et donc on peut tourner quand on se retrouve dans notre famille. Du coup, c'est pas. Bah là, ça a été assez court entre les deux, mais peut-être que des fois, ça sera un peu long. Ça va pas dépendre que de nous, mais en plus, toi, tu travailles un week-end. Ça t'arrive. Du coup, et moi, j'ai que les week-ends par l'inverse. Donc, si jamais ça concorde pas, ou peut-être que des fois, ce sera un peu long. Donc, peut-être qu'elle a beaucoup de temps pour tricoter sa dernière mitaine et son pouce. C'est sûr que... je sais déjà que avril, mai, juin, ça risque d'être 3 gros mois. Tu vas squatter chez toi. 2 heures. Allez, on enregistre. Ouais. Et on a fini pour les encours. Ouais. On parle des projets ou... Okay. Enfin, oui. Oh, vous avez envie qu'on continue? Bah oui. Je sais pas combien ça fait parce que comme on a coupé, là on est à 36 minutes. Je pense qu'on est pas mal. On a coupé, on est pas mal. Ça va aller. Tu nous montres cette petite beauté tout à fait, mais je voulais... Non, j'y vais moi. Bah vas-y. J'y vais moi. Alors, je me suis acheté... Non mais en fait ça fait hyper longtemps que je l'avais repéré ce sac. Je sais pas pourquoi je l'avais pas commandé, mais bref, je l'avais pas acheté. Et puis là j'ai craqué. Donc j'ai acheté le saxo de Claire, donc de laisse-filer. Anne-Sophie vous avait présenté dans l'épisode précédent le baluchon, donc elle a là, donc c'est aussi de Claire. C'est ça qui est quand même hyper beau. Claire, on n'aime pas du tout ce que tu fais. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Et donc voilà, on serre, c'est merveilleux, c'est hyper beau. Et puis là, il y a la petite poignée. Et enfin voilà, le sac est grand. Là, il y a quand même un livre dedans et ça tient. Et ce tissu, j'ai mis un petit badge que Marion m'avait offert aussi. Enfin voilà, c'est juste beau. Et là, j'adore la forme. J'ai juste le livre qui sort un peu dans les coins là parce qu'il dépasse un tout petit peu. Mais j'adore la forme et ça, voilà, je suis contente parce que ça faisait hyper longtemps que je l'avais repéré et que j'avais toujours pas craqué et que c'est fait. Voilà. Là, oui. Du coup, en projet, j'arrête pas de dire du coup, si ça vous saoule, je la tape. Si ça vous saoule, je la... Que de violence. Je la tape. Oui, si, je l'avais parlé donc de ce livre-là rapidement, mais je l'avais pas avec moi. Parce que c'est là-dedans qu'il y a les doudous dont je vous avais parlé pour faire le calendrier de l'Avent pour mon filleul pour l'année prochaine.
Je vais essayer de vous retrouver la page qui... Enfin, déjà ça, mais enfin, je vais essayer de pas montrer les explications. Hop, déjà ça, moi je trouve ça trop mignon. Mais il y a une photo où il y a le doudou aussi, avec la petite penderie. Et moi c'est ça... Du coup, tu as acheté un truc pour lui faire la penderie ou... Mais je suis pas sûre parce que je voulais faire les cintres, mais il est petit quand même. Et j'ai pas Non, envie mais qu'il ça se peut blesse. s'acheter en bois. Et il y a ça aussi. Ça brille un peu avec la Ouais, lumière. faut que tu... Et, oui, bon, désolé. Et donc moi c'est cette... Bim! Cette photo-ci, donc moi c'est le daim que je veux faire. Il y a des explications pour un daim, un loup et... Il y a quoi? Un lapin, un daim, un loup, un renard. Hop. Donc moi je veux faire le daim et donc avec la petite penderie. Donc c'est ça qui m'a fait hyper craquer. Donc c'est le livre Noël Tendresse au tricot aux éditions de Saxe et c'est la marque Planton. Voilà. Et donc dans ce livre-là, donc, que j'avais vraiment acheté pour le doudou, j'ai vu ce gilet qui est trop mignon, donc, que je vais faire en 2 ans pour mon filleul. Il existe de la taille 1 mois à 10 ans. Elle est tricotée aussi en Sandnes Garn. Elle est présentée sur une petite fille en début du tricot, en début du livre aussi, bon, je sais plus, en taille plus grande. Enfin, elle est présentée ici. Donc c'est le même gilet. Bon, ça a l'air d'être globalement du jersey et du poinderie, je devrais m'en sortir, j'espère. Et j'ai prévu de lui faire en coloris curry, en base Tin Merinool, donc de Sandnes Garn. Et donc oui, c'est le coloris curry. Du coup, c'est de la figuerie. Oui. Normalement. Je sais pas où c'est marqué, mais oui. Ah bon, j'ai pas vu. Le blanc, du coup. Non, mais c'est de la figurine. 175 mètres pour 50 grammes, ouais. Donc voilà. Donc il faut des 3 pelotes comme ça. J'ai pas fait mon échantillon encore, mais voilà. C'est en taille 2 ans, donc ça devrait pas être trop long. Ouais. Voilà. Ok. Bah moi, juste pour vous montrer le prochain doudou. Oups. Alors. Et... Ah, le voilà. Ce sera celui-là. Pour la sœur de mon filleul. Bon, je suis dans la suite des commandes. Hein. Donc voilà, ce sera le petit tigre Nira. Et c'est toujours le livre Picapo, les amis de Picapo 2. Et c'est le 3e livre en fait, Picapo. Donc c'est Jan Schenkel qui crée tous ces modèles absolument sublimes. Voilà. Peut-être d'ailleurs, je crois que l'autre fois on avait dit qu'on savait pas quand est-ce que ah oui, en 3 français. est sorti en français, je crois qu'il est sorti là. Ah bah voilà, donc foncez. Voilà. Bah et puis moi j'ai un... Mais ça va être une occupation, opération, je sais pas. Une Sophie, elle m'avait offert une pelote de signature, donc c'est de la laine à chaussettes, dans le cadre du calendrier de l'Avent aussi. Je bugué avec Noël là. Donc c'était dans le cadre du calendrier de l'Avent et j'avais tricoté pour un ami les chartes classiques de Harry Potter. Ne demandez pas la maison parce que moi je regarde Gryffondor. Et donc j'avais un reste et je pense que ça va me servir de contrastant. Bon après c'est tout simple, hein, c'est de la chaussette, je vais monter 64 mailles et je vais aller tout droit. Et je vais faire mais du coup 64 en 2,25. En 2,25 je vais essayer parce que les dernières que j'avais fait, en fait je crois que pour le moment j'ai pas réussi à me faire une paire de chaussettes à ma taille. Maman en a récupéré du coup. Donc je vais essayer en 2,25 parce que toujours pareil, je tricote lâche et donc je vais essayer en 2,25 voir si c'est mieux. Suite au prochain épisode. Et tu fais quoi comme talon? Pas les mêmes que toi, je pense. Le fiche lips qui cille. Quoi que je sais pas parce que celui-ci il part de la pointe et là j'ai pas envie de partir de la pointe. Non? Bah non, tu peux le faire dans les deux sens. Sinon j'avais fait, parce que j'avais fait, dans le cadre du calendrier de l'Avent, j'avais fait les modèles On the Fence. Je sais pas le designer. Et j'étais partie des côtes et je m'étais dit que je reprendrais les explications du gousset et du talon en partant de la cheville en fait. Voilà, sur les projets.
Et puis il y a les doudous, je sens qu'un jour je vais démarrer. Un jour. Et du coup, moi, dans les projets, il y a... Normalement, là, c'est bon, j'en ai assez. On ne rigole pas. Donc, le Daydreamer. Bon, je suis désolée, ça ressemble plus à rien, mais bref. Donc, c'est avec la base Corridel Mohair et le Mohair de Maison Corlaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Juste, c'est trop beau. Juste, on est fiché chez Maison Corlaine. Merci Aurore de tilter. Voilà. En fait, à la base, je voulais le faire que avec cette base-là et ça allait être trop galère de l'échantillon. J'en avais pas assez. Donc là, j'ai recommandé de quoi me le faire avec du mohair en plus. Voilà. Ça va être, je pense, un gros projet. Parce que c'est un pull tout texturé. Mais moi, c'est ce qui me plaît au final. Le jersey en rond, ça m'enquiquine lourdement. Donc j'ai hâte de le monter. Dès que j'ai fini le rosa, en fait, je vais Tu préfères attendre? Faire l'échantillon. Oui. Enfin, je vais peut-être faire l'échantillon avant d'avoir fini le rosa. Oui, pour pouvoir enchaîner. Puis, pour pouvoir enchaîner, parce que j'aime pas quand j'ai pas mon tricot suivant qui est prêt. J'aime pas ça. J'aime pas ne rien avoir. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc ça va arriver très vite. Et puis si je vois que c'est trop long, je le mettrai un peu de côté, puis je ferai autre chose et puis je le reprendrai après. Mais bon, je suis très très motivée quand même par ce projet. Et puis je veux monter aussi une paire de chaussettes du livre. Sympa le mohair. Beau. Ouais, donc ça c'est Madeleine et Philibert, c'est la base BFL nylon et c'est le coloris Saint-Malo. Je veux retourner à Saint-Malo. Voilà. Il est trop beau. Mais Saint-Malo, c'est trop beau. Tu montes ton modèle, non? Je veux redormir à Saint-Malo. Oui, et donc je veux tricoter un modèle du 52 Weeks of Socks, n'est-ce pas? Bon, le plus dur en fait dans ce livre, c'est que les chaussettes sont tellement... Enfin, moi, personnellement, je trouve les modèles tous plus sympas les uns que les autres. Donc je m'arrête sur un modèle, puis après je me dis ah mais non, peut-être pas. Et finalement, je finis toujours par faire un modèle pas du bouquin. Ce qui est un peu bête. C'est les Garilla, c'est le modèle 40 et c'est Erika Lopez. Voilà. Si j'ai bien compris, en fait, on les tricote sur l'envers au final. Il y a By Night Création, Nathalie de By Night Création qui les a tricotés, qui explique dans ses podcasts aussi. Voilà. Donc voilà. Moi, les chaussettes, ça va vite monter parce que j'ai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. C'est ce que j'emmène au travail en principe. Quand j'ai le temps de tricoter, mais du coup, c'est pas souvent. Mais on sait jamais. Si je suis coincée quelque part, machin, au moins j'ai mon tricot. Voilà. Voilà, puis bon, ça c'est trop beau, quoi. Voilà. Voilà. J'ai oublié un truc? Non. Non, je sais pas, tu me regardais bizarrement. Oui, non, je voulais savoir si on passait. Bah oui, vas-y, on passe, on enchaîne, Parce que donc la dernière fois, nous vous... Pardon. Elle vient de s'arracher de la peau. Je sais pas dans quoi tu t'es mis. Mais non, mais c'est qu'hier, au lieu de couper le ratinoir, j'ai coupé mon doigt. Ah oui, d'accord. Donc ça vient de se rouvrir. Et du coup, voilà, ça m'a accroché mon bout de peau qui dépasse. Bon appétit. C'est génial. Donc, dans l'épisode précédent, nous avions rapidement dit, mais je sais même plus parce qu'après on allait couper une partie, mais cet été, on a fait des essais de teinture végétale. Ça faisait un moment, peut-être plus toi, mais oui, ça faisait un moment qu'on y pensait, et on a commandé un peu un kit, mais finalement sur le cachou, il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de mordançage à faire, chez Maison Septembre. Et donc, je vous en avais parlé, puisque pour ceux qui étaient là, peut-être vous vous rappelez, j'en avais parlé parce que c'était dans ce mélange-là qu'on avait trempé le torchon dont Anne-Sophie s'est servie pour faire le... Ça vend du rêve, hein. On a trempé le torchon. Bon on a imbibé notre linge.
Notre linge de maison. Non, mais oui, c'était un torchon. Mais ceci dit, je pense qu'à la base, c'était un drap ancien, en fait, parce que c'est vraiment du tissu voilà. à la trame. Parce qu'on trouvait qu'il y avait donc encore beaucoup de pigments dans notre eau. Voilà. Donc, le résultat, c'est ça. Couleur pas bonne. C'est difficile. Bah, ouais. Attends, je sais. Ouais, c'est pas si mal. Si, là, regarde. Ouais, ça va. Ça, c'est du mérinos, classique, si je me trompe pas. Si, c'était ceux-là qu'on avait commandé en plus. Il y avait des choses. Oui. Ça, pardon, j'ai bugué. Bah, on est quand même plutôt très contente de nous parce qu'il est assez uniforme. Déjà, on n'a pas fait feutrer. Non, on va y emmêler ça. Le carnage. Je vais arrêter de tirer parce que je ne sais pas de quel côté va celui-là. Qu'est-ce que C'est pas grave. C'est bon. On arrête, c'est bien de toute façon. Donc, là, c'est bon, j'ai retrouvé mon écheveau. Du coup, non, c'est assez uniforme et on n'a pas fait feutrer et c'est plutôt très joli. Enfin, nous, ça nous plaît. C'est déjà bien. Attends, je nous cache pour que ça fasse la mise au point. Ouais, mais c'est dégueulasse la couleur. Pardon, hein. Voilà, donc ça, c'était le premier essai. Et on avait commandé par anticipation du mordant en se disant que si vraiment on arrivait à faire le... Tu veux expliquer peut-être en fait? Non, bah je sais pas, t'avais l'air partie. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve fascinant dans la teinture naturelle, c'est aussi de se dire qu'on va ramasser quelque chose qui est vraiment à côté de chez soi et que ce quelque chose, ça va devenir une couleur. Et moi, ça, je trouve ça... je trouve ça absolument fascinant. Parce que c'est une manière aussi, je trouve, de se créer des... C'est des souvenirs, en fait. Autant dire qu'on va pas tenter la teinture à l'avocat tout de suite et donner qu'on... Non, oui, voilà, typiquement la teinture à l'avocat... Bah, nous, en tout cas, pour nous, après, tout le monde fait comme il a envie. Comme il peut, comme il a envie. Mais nous, voilà. Et donc, on avait Même commandé... si c'est très beau. Oui, c'est vrai. Donc, on avait commandé de quoi mordancer et nous avons teint. Avec du brou de noix, donc ça, vous en avez parlé. Voilà. Donc toi, tu l'as sur le en fait, Mérinos Mohair. En fait, je pense. Il a l'air pourri. Ouais, il a l'air. Mais il a chopé du mohair. Non, mais il est plus mou. En fait, on avait 2 types de laine et on a mis une de chaque dans chaque marmite et on n'avait pas étiqueté, donc on ne sait plus laquelle est laquelle. Voilà. Il est beau. Il est beau. Je pense que lui, c'est celui qu'on a le moins réussi. Qui a plus de... Ouais, parce qu'il y a des endroits, par exemple... Si on le voit. Ouais, si on le voit un peu, il y a une tache en fait. Parce que le brou de noix, s'il reste un peu de particules de brou de noix, bah, ça fait des taches. Et pourtant, on l'avait passé dans un linge... Dans un torchon. Oui, dans un torchon. Le linge, du coup, il était plein, il empêchait de passer l'eau, on l'a nettoyé. On a vraiment essayé de limiter, faire au mieux, mais je pense qu'il en reste... Il aurait sans doute fallu le filtrer 2 fois, en fait, pour bien faire. On l'a filtré qu'une fois et il aurait fallu le filtrer 2 fois. Mais bon, ça fait partie des tests et malgré tout, ça reste très potable, je pense. Et quand moi, typiquement, quand je le vois, donc déjà, personnellement, je suis absolument dingue de la couleur et vivement l'automne prochain. En fait, j'ai envie de m'en teindre une quantité. C'est juste que c'est bête parce que ça flingue les noix, quoi. Parce que les noix, elles sont pas mûres. C'est bête qu'on puisse pas attendre. Bon, bref. Bah après, tu peux les manger fraîches, les noix. C'est vrai. Et donc non seulement moi, personnellement, je trouve la couleur sublime, et en plus, ça a un souvenir d'une balade un dimanche, tous ensemble, à aller ramasser des noix un peu partout, à se dire attends, là il y en a un qui a poussé là tout seul, on va aller chercher, voilà. Donc voilà. Et c'est l'automne, moi aller ramasser des noix, ça évoque plein de choses pour moi. Bon, on a fait ça souvent étant petite. Voilà. On avait un noyer perdu au milieu d'un champ. Et du coup, on allait chercher les noix, ramasser les noix. Et c'était les beaux dimanches d'automne, quand il y a encore du soleil et qu'il fait encore chaud. Et on a déjà des super couleurs. Et voilà. Donc finalement, c'est bête, mais teindre de la laine en pensant à ça, c'est des jolis souvenirs. Voilà. Et là, je suis désolée, mais je peux pas m'en empêcher. C'est vrai qu'il a un peu pris l'odeur du mouton. Bah oui, il a côtoyé mon cône. Bon, et puis ça a été...
Ça a été un peu le coup de folie parce qu'autant la noix, on avait à peu près préparé. Enfin, on savait qu'on voulait teindre. Avec ça, ouais. Ça repasse. Ouais. Ça, on C'est toi qui as vu ça sur internet, ouais. je crois. Je sais pas, j'ai dû voir ça. Si. Bon, j'ai une passion pour la figue. Coucou Claire. Oui, coucou Claire. Et du coup, on a vu qu'on pouvait teindre avec des feuilles de figuier. Donc on est allé faire une petite coupe à notre figuier, qu'on n'a pas trop souffert, mais du coup on en avait ramassé quand même pas mal. Pas trop, ouais, je pense. On a tout coupé en petits morceaux, on a laissé macérer, ensuite on a fait chauffer, filtrer, et ensuite on a plongé les échevaux. Et là, bim! En fait, Il est encore plus... Ouais, il est plus or, en vrai, que... Attends, sinon... Là mets-le devant, histoire de voir si on coupe... Non, mais juste voir si ça coupe un peu la lumière. Non, c'est non, fadasse. Ça fait plus or que ça. Là, on est... Ouais, pas mal en fait. Pas trop mal, ouais. Voilà, bon, c'est un jaune absolument dingue. Je me ferai pas un pull avec ça. Non, mais par contre, sur mon jacquard, voilà. Un petit motif et tout. Et moi, j'aime bien ce jaune. Moi, j'ai. Donc là, toi, tu l'as sur la base de BFL. Bah, certainement. Il me semble. Mais il n'y en avait pas un qui avait du nylon? Non. Bah, c'est celui-là, non? Ah oui, t'as raison, c'est Mohair Merino Nylon sur cette base-là. Et ça, c'était BFL. Ouais. Et peut-être avec du nylon aussi. Non, je pense pas. Je crois pas. Je crois que c'était 100% Non, on BFL. avait qu'une base qui avait... Et juste peut-être du coup, c'est les échevaux à teindre, on les avait commandés chez Lily Neige. Si certains ça intéresse. Oui. Et ouais. Et enfin voilà. Et ça sent hyper bon. Ça sent tellement bon. Enfin, moi, ça a pris un peu... Il a côtoyé le cône de l'atelier Pure Laine. Donc il sent un peu le mout-mout, mais il sent quand même bien la figue encore. La figue, mais alors qu'on l'a lavé... Enfin, on l'a rincé d'une façon... Trop bon. Voilà. Et donc toi, tu vas te faire quoi avec? Je sais pas, je l'ai pas ramené là, mais j'ai de la laine de tôle matin qui est un peu rosée, qui va avec celui-ci. Donc je pensais essayer de faire un châle, peut-être avec une troisième couleur, peut-être une de celles de Maison Septembre. Ouais, que t'as... Mais je sais pas, parce que d'un côté ça fait un peu fade. Donc... Moi, l'idée, c'est... donc moi, la teinture à la figue, c'est sur la base chaussettes, là, Mérinos Nylon Mohair. Donc je vais me faire une paire de chaussettes avec ça. Et avec ça et le cachou, je vais me faire un châle. Voilà. Ah ouais? Ouais. J'ai pas envie de les mettre ensemble. Bah moi, j'ai envie de les mettre ensemble. Je sais pas si ça... Moi aussi, quand même. Bah moi je suis pas fan, mais après je dis pas que ça va pas ensemble. Après moi, du coup il y aura vraiment en fait le modèle que j'ai repéré, je sais plus son nom, je crois que j'avais déjà dit ça la dernière fois. Bref, enfin il y a le point nid d'abeille là, celui-là là un peu, et il y a une bordure. Donc il y aura deux couleurs, mais elles vont pas vraiment se mélanger, elles seront vraiment l'une à côté de l'autre. Ça arrête pas de passer. On a la porte qui est vitrée à côté et du coup ils arrêtent pas de passer. On fait un point culinaire? Ouais, on a décidé de vous faire... Enfin, c'est Claire qui a eu cette idée. Non, bah, c'est parce que là... D'ailleurs, on n'a même pas dit comment on s'appelait. Bah, on a expliqué notre nom. Ouais. Oui, mais on n'a pas dit que toi, c'était Claire et moi, Anne-Sophie. Bah, maintenant, vous le savez. Au bout d'une heure... On n'a même pas dit nos noms Instagram. Au bout d'une heure 10, vous êtes contents. Mais sinon, on incrustera. Puis on coupera cette partie-là. Je fais une pause ou... Non, vas-y, va chercher, on est dans la cuisine. Tu meubles? Ouais. Donc là, on est fin janvier et fin janvier... ça va faire un gros bruit de papier. Hein. Ouais, on est désolé pour le bruit de papier, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc on est fin janvier et fin janvier, c'est la période de la Saint-Vincent, donc le saint patron des vignerons. Et donc la tradition par chez nous, c'est de faire une brioche, donc la brioche, enfin une galette qu'on appelle la galette, qu'on appelle la galette de Saint-Vincent, mais qui est en fait une brioche. Attention, ça va faire du bruit. Excusez-moi. Non, mais vous les oreilles. Vous avez envie de savoir à quoi ça ressemble. Tu vas tirer l'envers. Oui, et il fallait le temps que je cogite. Voilà. Donc c'est une brioche avec la grappe de raisin. Traditionnellement, c'est une brioche qui était bénite lors de la messe de la Saint-Vincent. Alors là, c'est... Attention au rebruit. Bon. Voilà. Désolée. Pour celles qui écoutent avec des écouteurs, oui. toutes nos condoléances pour vos oreilles.
Bon, nous là, elles sortent, elles n'ont pas été bénites du tout, elles sortent de chez le boulanger. Il n'y a plus grand monde qui le fait malheureusement dans la région. C'est le truc que moi j'attends au mois de janvier, tous les ans, parce que j'adore ça, tremper dans le café, c'est trop bon. Voilà, non, je ne suis pas du tout gourmande. Et donc si ça vous dit, peut-être qu'on fera un petit point cuisine après tout, pourquoi pas. On aime bien cuisiner toutes les deux. Plus toi et ton compagnon que moi. Enfin moi c'est pas que j'aime pas, mais ça m'amuse moins, on va dire. Nous on aime manger. Mais ouais. Après dites-nous si ça pourrait vous plaire ou si au contraire vous préférez qu'on reste vraiment que sur des projets tricot, crochet ou autres arts du fil. Peut-être aussi, moi j'avais trouvé ça bien, la petite question au premier épisode, et puis que ça vous fasse participer en commentaire. Mais dites-nous si jamais, si vous avez envie qu'il y ait un peu comme ça, une question un peu d'échange à chaque épisode. Je sais pas si on réussira à trouver, mais régulièrement, ou si au contraire vous avez juste envie de regarder et puis de pas parler. Voilà, peut-être aussi. N'hésitez pas à nous dire, soit en message perso sur nos comptes Instagram, on remettra les noms, ou soit directement en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas. S'il y a des choses que vous souhaitez changer. Et t'as une idée de question pour aujourd'hui ? J'avais une idée, mais on n'a pas préparé. Ah bon ? Ah non. T'as pris pas mal de photos au dernier week-end sur un truc qu'on est en train de faire. Ah oui, super. Ah oui, puis ça fera le... Ouais, trop bien. Ok. Donc on va vous mettre une photo maintenant. Ah si, on le fait quand même, d'accord. Bon, oui. Moi, au taquet, vous avez compris. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez ce que j'avais demandé à ma soeur dans l'épisode précédent ? Oui, j'y ai repensé, mais je l'ai pas fait. J'ai pas oublié. J'ai pensé que... Mais j'ai pas oublié. C'est bien. Donc là, en fait, on va vous mettre une photo d'un petit fruit. Ouais. Oui. Peut-être un peu de la balade aussi, on verra peut-être. Ouais, enfin voilà, une vidéo avec... On plusieurs indices avec des photos montées. Et le but, c'est de deviner ce qu'on va faire avec ça. Et ce que c'est. Ce que c'est. Ça, je pense que ça, vous pourrez trouver assez rapide. Moi, je sais pas. Parce que même nous, on n'était pas sûrs de reconnaître. C'est vrai que nous, on s'est demandé si on ramassait le bon truc quand même. Enfin... J'avais pensé à ça, mais si ça vous plaît pas, pareil, n'hésitez pas à dire si vous trouvez que ça n'a rien à faire dans ce type de podcast ou... Voilà. Oui. Nous, ça nous amuse. Mais... On verra bien. Bon, bref, on verra bien. Si personne ne répond, on comprendra que ça vous intéresse pas tellement, nos petites questions. Mais c'est sympa, parce que je trouve que ça permet de faire un peu une interaction quand même entre nous. Mais il n'y a toujours rien à gagner. Non, mais je précise. Peut-être un jour, on fera quand même un truc à gagner, tu vois. Oui. Quand même. Un jour. Peut-être. Faudra qu'on se trouve ce qu'on veut faire gagner. C'est la conclusion qui s'éternise. On pourrait... Non, mais... en train de réfléchir. Ouais, mais du coup, je peux pas dire. Je peux pas dire, mais une fois qu'on aura coupé la vidéo. Voilà. Donc, si tout va bien, vous aurez quelques photos là ou vidéos des petits bouts. Peut-être même au début, on les aura peut-être mis au début. Ah bon, ok. Bon, enfin, je sais pas. Bon, bref, vous devriez avoir des vidéos des petits bouts. Voilà, parce que apparemment ça vous avait bien plu. Et sans doute aussi une vidéo avec Claire qui a un petit souci avec un petit beau. Parce que c'est quand même drôle. Je suis pas sûre d'assumer encore, donc si vous la voyez pas, c'est que j'ai pas assumé. Non, mais si, elle va assumer. Mon cassage de roulette. Elle s'est juste cassé la gueule dans l'auge. C'est tout. Mais c'est de la faute de Rodin. Hein. C'est qui, donc le petit veau qui... Voilà, ça s'éternise cette conclusion. Mais donc le veau qui jouait la dernière fois, il a grandi et maintenant il joue un peu fort avec moi. Et il m'a un peu fait perdre l'équilibre. Mais vous voyez, pas de gravité, tout va bien. Voilà. Mais on vous mettra peut-être cette vidéo-là. On verra. Voilà. Bon, je pense qu'il est l'heure de goûter et deviner ce qu'on va manger. Galette de Saint-Vincent. Voilà. Bon, écoutez, merci encore pour vos retours, vos encouragements, vos gentils mots. Et puis, à bientôt, on espère. À très vite, ouais. J'espère que ce sera pas dans trop longtemps parce que je pense qu'on est encore bon pour une vidéo d'1h20. Je pense qu'il y a des trucs qu'on va pas couper. Hein. Mais bon, à bientôt. À bientôt.
sortir, Roda. Aïe.